Bonjour à toutes et à tous les amis, je venais juste vous saluer. Je me suis dit, je vais faire un petit coucou aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On est vraiment dans une phase de transition dans cette incarnation, dans cette vie, qui vraiment nous appelle à élever notre conscience. C'est un petit peu si tout le monde était appelé à devenir des messagers de la lumière, des messagers du Créateur. Cela dit, il y a tous les labyrinthes de l'esprit mental qui doivent être traversés et comprendre la condition humaine. Tout le monde doit gérer des conditions qui sont absolument uniques. Il y a pas de, on n'a pas de, on est tous arrivés avec des opportunités, des challenges différents qu'on a dessinés spécifiquement. Et donc, bien sûr, ceux qui sont tout en haut de l'échelle sociale ont beaucoup plus de facilité que ceux qui sont tout en bas. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un rééquilibrage. Ça ne veut pas dire qu'on va enlever le pouvoir de ceux qui sont en haut. Bah, ceux qui sont corrompus en haut, ils vont plus pouvoir rester là. Mais tous ceux qui sont en haut, mais qui sont honnêtes et justes et normaux, disons, vont pouvoir le garder. Mais on veut vraiment arriver à élever tout le reste de la société. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer derrière le voile, avec toutes sortes de programmes qui sont en train de déconstruire la matrice. Parce qu'en réalité, c'est nous la singularité, c'est nous l'anomalie, comme dans le film Matrix Neo, c'est l'anomalie qui fait que le système ne fonctionne plus. Et donc, c'est comme si on créait un bug dans la matrice par notre fait d'être indifférent à tous ces programmes de contrôle. C'est important de continuer la méditation. La méditation, c'est pas d'arrêter de penser ou d'arrêter de ressentir les choses. C'est de pouvoir être contemplatif de nos émotions et de nos pensées sans juste en observateur pendant un moment. Et si on peut garder cette méditation pendant au bout de 20 minutes, l'esprit commence à se calmer. Il y a des silences qui se passent et il y a des réceptifs, des énergies qui descendent. Donc c'est pour apprendre à garder une position neutre. Et enfin, disons que même des méditations de 5-10 minutes pour se recentrer, ça fait quand même du bien. Hein. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de voix qui nous parlent à l'intérieur de nous. Il y a toutes sortes de voix, mais c'est pas notre voix nécessairement. Des fois, ça peut être la voix de notre âme. La voix de notre esprit est très douce, c'est une voix très gentille, très douce, qui nous apporte toujours des belles choses. Mais il y a toutes sortes de voix à l'intérieur de nous qui sont qui sont les voix qui sont associées à notre ego, qui entretiennent le doute, la peur et donc on doit rendre ces voix silencieuses pour mieux être à l'écoute du cœur, à l'écoute du murmure du cœur qui nous parle toujours de paix, de joie, d'abondance et de liberté. Donc on doit apprendre à se recentrer, se tourner vers cette voix du divin à l'intérieur de nous. Et c'est comme si on doit apprendre à se brancher sur cette fréquence et de savoir toujours dire oui, je suis là quand on en a besoin. À ce moment-là, on reçoit toute une assistance du monde spirituel. Et on doit lâcher prise de tous les regrets, toute la culpabilité aussi. Hein. C'est quand même assez important d'avoir de la compassion pour nous-mêmes et d'abandonner aussi tous les jugements qu'on peut avoir par rapport à nous-mêmes et donc se pardonner à soi-même pour toutes nos erreurs du passé. On a fait ce qu'on pouvait. Tout le monde fait pour le mieux par rapport à sa conscience, hein, en réalité. Et donc c'est important de revenir, de comprendre que notre état le ressenti, ce que l'on ressent, nous dit si on est en alignement. Et si on ne se ressent pas bien, c'est qu'on a besoin de se reconnecter, de revenir au centre pour retourner à ces bonnes pensées qui nous donnent des bons ressentis. Et on peut même ramener à notre mémoire ces moments où on a reçu cette guidance, où on a reçu la connexion, on a ressenti la connexion, pour arriver justement à l'ancrer de plus en plus. Hein. Et parce que c'est nos pensées, nos ressentis, nos croyances et nos désirs qui forment notre réalité. Nos pensées, nos croyances, nos désirs et nos émotions. Nos ressentis qui dirigent le flot de notre vie. Donc, c'est important d'essayer d'avoir de la gratitude pour chaque moment présent, même si c'est pas le moment le plus agréable qui puisse être. Moi, des fois, j'ai un peu de lassitude, même si je sais que l'attente est sacrée. Des fois, je me dis, bon, j'ai un peu l'impression de perdre mon temps, et des fois, je fais des choses qui me paraissent être utiles, et l'esprit me dit que je perds du temps en faisant des choses utiles. Je sais pas, en prenant une douche, en peignant, en mangeant quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ça, mais il doit y avoir une raison. Cela dit, maintenant, on n'a plus vraiment de temps à perdre. Ce qu'il y a, c'est que
C'est parce que bon, on doit souvent se reconnecter avec cette fréquence de la grâce divine à l'intérieur de nous et comprendre que l'imagination est très puissante. L'imagination le rêve sera toujours supérieur à ce qui va se manifester. Donc c'est important de rêver large, de rêver grand, parce que ça permet à une plus grande manifestation de se préparer. Si on rêve petit en disant c'est tout ce que j'ai besoin, la réalité qui va venir va être la même chose. Ça va être correspondante à notre vision, mais ça sera rétréci. Par contre, si on rêve grand, la réalité sera plus expansive par rapport à ce qui peut se présenter à nous. Donc voilà les amis, je vais faire cette petite vidéo assez courte. Je vais tirer une carte pour voir pour la journée. La carte de la journée, c'est la paix. Continuer à cultiver la paix, le sens de la paix. On a de la chance de pouvoir continuer à cultiver cette paix, malgré le fait que bon, l'esprit mental, des fois, il fait toutes sortes de... Il essaye toujours de nous embrouiller pour nous rappeler qu'il y a des choses qui ne vont pas ou des choses comme ça. Donc, j'ai peint quelques petits tableaux, là, je vais vous montrer ça. C'est des tableaux qui vont être présentés bientôt. Et ça va être un peu comme... je vous remercie si vous êtes intéressé par la peinture de me contacter, parce que je sais qu'un jour ces tableaux vaudront 1 million d'euros pièce, et les gens qui n'auront pas acheté vont se dire j'aurais dû. C'est un peu comme moi, je regrette un peu de ne pas avoir acheté des bitcoins en 2012 quand il valait $1 le bitcoin. Donc enfin, la peinture pour moi c'est plus important que les cryptos, bien que bon, on va devoir s'intéresser au blockchain bientôt. C'est 2 tableaux sur fond noir, là, je vais en commencer quelques autres. Je trouve que il y a un texte derrière qui est très discret, mais je les trouve très dynamiques, très joyeux. Il y en a 2 marrons qui sont un peu plus chargés, là peut-être, et toute une histoire dans ces tableaux. Et puis il y en a un noir, un autre marron, là. Dans ce sens-là. Et même si j'en ai beaucoup, bientôt ils vont se faire rares, parce qu'il y a quand même des musées, des collections dans le monde entier, donc on va quand même devoir... on va les envoyer un peu dans le monde entier. En attendant, je vous remercie. Si la peinture vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez une consultation privée également. Puis je vous remercie d'aimer, de partager. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de souscrire. Et je vous remercie pour vos dons aussi. Ça me permet de survivre en attendant d'être appelé et de pouvoir commencer tous mes projets qui sont imminents. Alors, je dirais quelques cartes pour finir avec le tarot des anges, pour voir. La carte de la journée, c'est la révélation. Continuer à recevoir les révélations. Ça peut venir à travers des signes, ça peut venir à travers l'intuition, à travers la méditation, à travers nos rêves. Il y a plein de manières de recevoir ces révélations. On va les voir aussi dans le monde physique, mais c'est nous qui allons les faire, ces révélations. Même s'il y en a tout le temps qui arrive, encore de plus en plus dans le monde physique, c'est à nous de les faire, les révélations. C'est apporter notre énergie, notre connaissance dans le monde qui va révéler tout ça. La plus haute sagesse, c'est la récompense. Comprendre, ça y est, on doit être récompensé pour tout le travail qu'on a fait. Et on le mérite. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chance. En réalité, la chance, c'est pas du hasard. C'est vraiment des choses qui ont été créées. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Pour ça, les jeux de hasard sont un peu délicats, c'est dangereux. C'est pour ça qu'Allah dit il y a du bien dans les jeux de hasard, il y a du bien dans l'alcool, mais il y a plus de mal que de bien. Donc évitez. Tout cela dit. La chance, bon après ça, si on a de l'argent à perdre, on peut s'amuser au casino, mais vaut mieux rentrer avec l'idée qu'on va perdre de l'argent plutôt que de se penser qu'on va en gagner, à moins d'être propriétaire du casino. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a la chance, c'est-à-dire l'inattendu, la surprise, les bonnes choses qui arrivent. Il faut comprendre que ces choses arrivent. Ce qu'il va falloir faire, ce qu'il faut faire, c'est le travail. On se prépare à rentrer au travail. Moi, j'ai très hâte de me mettre au travail. Je sais toutes sortes de choses, toutes sortes d'idées, et je suis un petit peu comme si... ces énergies s'accumulaient, je prends des notes, mais dès que la porte s'ouvre, ça y est, on va pouvoir foncer, vraiment. Et l'aboutissant, c'est les rêves, la réalisation des rêves. C'est vraiment, on est là, tout le monde est venu avec un rêve en réalité. C'est important d'encourager les enfants à continuer à être indépendants, à prendre l'indépendance et le leadership, tout en cultivant leur propre vision de ce qui parce qu'eux, au niveau de l'âme, les enfants sont très créatifs. Ils arrivent à réinventer toute leur réalité tous les jours. Ce sont tous des artistes. Le fait d'être un artiste, c'est de pouvoir, comme disait Picasso, c'est de pouvoir continuer à garder ce côté
spontané, créatif de l'enfance à travers toute sa vie pour continuer à créer. Mais donc, c'est sûr que les enfants qui arrivent avec des nouvelles fréquences. Voilà les amis, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre connexion, pour continuer à cultiver ce sens de l'unité, continuer notre bien-être, focaliser sur... soyez prêts pour la réalisation de grands bouleversements qui vont arriver dans notre vie. Et puis la société, elle va avancer comme elle doit avancer de toute manière. Je vous dis à bientôt. Namaste.